Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine d'information en Pays des Trois Provinces que nous ouvrons avec du sport. L'événement du week-end se déroulait samedi soir dans les coteaux de la Sèvre nantaise entre Boussel, Abruffière, Cugand et Gétigné. L'association Redland Aventure avait organisé une course d'orientation en nocturne à laquelle ont participé 200 équipes de 2 personnes qui avaient à pointer en moins de 2h30 45 balises électroniques disséminées dans les coteaux. Tout commençait au départ à Boussel par un bon repérage sur la carte. 259. 259. Alors là, je suis à 180, 260, 259. Ok. 259. Voilà, super. Attends, non, je suis mal. Je suis pas par là. Là, on est en train de tracer nos balises avec à l'aide du rapporteur. On nous indique que voilà, les balises sont distancées de tant de degrés, donc on fait nos petits calculs pour simplifier notre accession à ces différentes balises. Il faut bien repérer le nord, hein, apparemment. Ah, là, c'est primordial, ouais, il a indiqué. Voilà, faut être précis surtout, faut être précis pour gagner du temps plus tard. 200, 500. Alors voilà, c'est la découverte, hein, mais on cherche la balise qu'on va essayer de trouver. Donc du coup, la première chose qu'on fait, c'est regarder où se trouve le nord. Et on utilise la boussole. Voilà, et puis je pense on sait déjà un petit peu le chemin qu'on va prendre et on va essayer de le suivre hein. Et trouver surtout les balises dedans. On commence par quoi? Par se repérer, si on peut? Le relief, peut-être. Et après les dénivelés, enfin les chemins où on peut passer et où on peut pas passer. Vous venez d'où? De la Bruffière. Pas très loin, donc vous connaissez ça par cœur ici? Oui, on connaît un peu par cœur. Enfin, on va voir ce qui nous attend. On sait pas quoi on va être mangé quoi en fait. C'est toujours la surprise quoi. Donc les concurrents partent sur une course d'orientation. Nous leur donnons une carte avec des balises qui sont tracées sur cette carte et ils doivent retrouver sur le terrain les balises et les pointer. Et l'équipe qui pointe le plus de balises et qui ramasse le plus de points en un temps limité, entre autres pour nous à 2h30. Alors, les balises, elles se matérialisent comment? Comment est-ce qu'ils peuvent les reconnaître? Ils reconnaissent les balises, c'est un morceau de tissu rouge et blanc qui est repérable quand même la nuit et sur lequel est accrochée une balise électronique qu'ils vont pointer avec un doigt électronique. Avec ce système électronique, nous connaissons en temps et en heure lorsqu'ils ont pointé les balises. Dans un parcours accidenté, hein, c'est les bords de Sèvre, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, surtout la nuit. Il y a beaucoup de ronces, il y a les coteaux. Il y a un petit peu du tracé urbain et rural sur le terrain. Alors, qui sont les adeptes comme ça de courses d'orientation de nuit? Oh, ça vient un peu de partout. Maintenant, l'orientation se développe beaucoup et les gens viennent de la région, certains d'un peu plus loin. Aujourd'hui, en randonnée, on a une famille qui est venue d'Angers spécialement pour ça. Mais bon, ça se déplace pas mal, quoi. Au niveau de l'équipe de Redland Aventure, vous êtes nombreux pour préparer tout cela? Nous sommes 27 membres cette année. Et, nous sommes un petit noyau assez rodé à préparer ça. Nous sommes une bonne quinzaine. Alors pourquoi cette année ce parcours là ici dans les bords de Sèvre? On change chaque année? Disons que les dates sont difficiles à trouver. Nous avons de la peine entre la chasse et les cultures. Pour choisir les dates, c'est pas toujours évident, surtout que là nous sommes à 5 sur le challenge de Vendée. Donc nous avons préféré cette année le faire en nuit, comme ça ça nous permet de la faire au mois de novembre. Les repères de nuit sont pas évidents à trouver. On trouve quand même les balises assez facilement? Notre défaut, c'est qu'on jardine un petit peu avant de trouver les balises. On a du mal à savoir si on est trop loin ou trop tôt par rapport à la balise. Alors ça, de jour, c'est plus évident, on voit bien mieux les repères qui sont indiqués sur la carte. Mais de nuit, on a vraiment du mal à se situer et savoir à quel moment il faut s'arrêter de courir pour être à quel moment on est vraiment sur la zone de la balise. On avait gagné l'année dernière avec mon frangin. Et puis cette année de nuit dans les coteaux, là, c'était un peu plus dur, on a un peu plus galéré là. Donc on n'a pas tout ramassé, on a combien 31 je crois, sur les 40 et quelques. 39 il y en avait? Il manque 8. Ouais, donc il en manque 8. La plus grande difficulté c'était quoi? Là je pense que c'est le fait d'être de nuit dans les coteaux
C'était très dur à pénétrer là. Les végétations sont denses, donc on a vraiment du mal à faire nos azimuts pour d'habitude. Voilà, faire notre tracé, suivre notre tracé correctement, on a eu du mal. Ouais, parce qu'on prévoit peut-être quelque chose avant, puis finalement quand on est sur le terrain, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait, pareil. C'est pas tout à fait pareil, donc. Donc voilà. Donc là on repart pour encore 2 heures là, pour s'amuser. Donc voilà, on va les jouer. Eh ben bon courage. Merci. Les difficultés, la forêt. Beaucoup de forêt dans le noir, un petit peu compliqué, mais super sympa. Très varié, très beau. On a même vu des biquettes, donc c'était très bien. Voilà la course d'orientation nocturne organisée par Redland Aventure au départ et à l'arrivée à Bousset via Gétigné, Cugan et La Bruffière. Dans notre édition de demain mardi, nous reviendrons sur l'inauguration samedi de l'espace santé Beaupro Centre Mauges. La nouvelle maison médicale est désormais située rue Ambroise Paré à Beaupro et elle accueille médecins généralistes, dentistes, infirmières, psychologues et sages-femmes. À Beaupro, justement, ce week-end, l'association Jeanne Vincent proposait au centre culturel La Loge une exposition vente de petits objets. Les membres de l'association avaient confectionné des objets à base de récupération afin de financer des projets au Burkina Faso. Alors, qui permet de financer en fait le parrainage d'enfants au Burkina et la construction en ce moment d'une école sur un quartier de Ouagadougou, le quartier de Kilouin, qui est un nouveau quartier. Et donc nous, on est censé recueillir des fonds en fabriquant des choses à partir de matériaux de récupération. Et les profits, on les donne à l'association Alfred Diban qui, elle, mène les projets directement là-bas, quoi. Alors il a fallu travailler bien sûr pour fabriquer tout ça. Oui, bien sûr, oui. Alors donc ça dépend un peu des talents ou bien de ce qu'on est capable de faire. Donc il y a beaucoup de choses qui se font en tissu, à partir de tissus récupérés. Donc là c'est plutôt les couturières. Il y a des choses qui se font plutôt en bois, donc à partir de palettes ou de bois qu'on peut récupérer, ou bien de grillage avec des choses qui sont faites en forme d'animaux avec de la laine. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir des matériaux, enfin de recycler en même temps. C'est plutôt voilà. Et puis en même temps de pouvoir participer à quelque chose de solidaire. L'association Jeanne Vincent, vous êtes nombreux? Ah non, on est une petite association, on est 6 en tout. Ouais, donc petite association pour le moment. Vous vous retrouvez régulièrement? Oui, donc on est fait faire des temps de réunion où on se fixe des projets et puis sinon on bricole chacune les unes chez les autres, quoi, en fait, selon nos dispositions, puisqu'on fait tout ça sur du temps de bénévolat, bien sûr. L'exposition vente de l'association Jeanne Vincent, c'était ce week-end au centre culturel La Loge à Beaupro. La météo, pas de changement notoire cette semaine, c'est toujours du froid sec. Le New Palace, Clubbing House de Montsirègne, vous offre la météo. De belles apparitions du soleil, demain quelques brumes au lever du jour ici et là en campagne. Ce sera la tendance de cette semaine avec un temps sec, un peu plus nuageux quand même, mercredi et vendredi, mais pas de pluie à l'horizon. Les températures sont fraîches et de saison, 4 à 6 degrés pour les minimales, maximales autour de 8 degrés demain. Le New Palace, au lieu du clubbing vendéen. New Palace. 1, 2, 3, 4 salles. Tu aimes l'électro? Le New Palace est fait pour toi. Tu aimes les années 80? Le New Palace est fait pour toi. Tu aimes le soleil? Le New Palace est fait pour toi. Les DJ du New Palace sont les magiciens de tes nuits. New Palace, un lieu unique avec terrasse et piscine extérieure. New Palace t'accueille tous les vendredis, samedis et veille de fête. New Palace, nulle part ailleurs, c'est à Montsirègne. Mon New Palace, mes nuits sont plus belles que mes jours.